Là, je vais présenter mon live de la semaine prochaine. Bonjour, bonjour. Je suis super contente que nous sommes de nouveau en direct ici vendredi pour une nouvelle émission. Mais avant de commencer proprement dit, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà pensé quelle est l'influence de vos pensées sur vos résultats? Si par exemple vous avez une activité ou un projet que vous avez entrepris mais n'a pas réussi du premier coup, quelles étaient les pensées en arrière de votre échec finalement? Si vous voulez bien savoir, ce soir, on va discuter largement de ce sujet et c'est pas juste moi. Ce soir, j'ai une invitée spéciale. Mais avant de présenter mon invitée spéciale, j'aimerais bien me présenter moi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Jeunesse Samoura. Je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur par la reprogrammation mentale et émotionnelle. Et sans perdre trop de temps, je dis bonsoir, bonsoir à tout le monde. Écrivez-moi s'il vous plaît un coucou, un bonjour, quelque chose dans les commentaires pour savoir si vous pouvez bien nous entendre, si vous pouvez bien nous voir. Et je veux vous dévoiler mon invité surprise. Alors, bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir Ginestra, bonsoir tout le monde. Je suis super heureuse que tu es là ici et tu as accepté mon invitation pour parler d'un sujet super intéressant, un sujet que je pense que ça touche tout le monde. Sans exception, ça touche tout le monde. Comment les pensées influencent nos réussites finalement. Mais tu vois, avant de rentrer dans ce sujet pour voir pourquoi on a décidé de choisir ce sujet, j'aimerais un peu nous dire qui est Marie-Pierre. Et comment toi, tu es arrivé, parce que qu'est-ce que nous on voit ici, c'est écrit-thérapeute. C'est quoi exactement écrit-thérapeute et comment tu es arrivé là? Quelle est l'histoire derrière cet écrit-thérapeute? Alors, il était une fois. On écrit des histoires. C'est ça. Pierre est la spécialiste. J'aime bien écrire des histoires. Alors, il était une fois une petite fille qui est arrivée dans les années 60, qui est arrivée au monde dans une famille en tant qu'enfant illégitime. Donc, le rejet du père, l'abandon de la mère, élevée par une grand-mère très castratrice, qui m'a inculqué beaucoup de croyances, beaucoup de choses comme ça. Et j'ai grandi donc en cherchant mes racines, en essayant de lever les non-dits de ma famille, mais ça a été assez compliqué. Donc, mais malgré tout, je me suis construite comme j'ai pu. J'ai été, en tant qu'enfant illégitime, c'était logique à ce moment-là, j'ai été dans le métier du secrétariat et de l'assistanat, sachant que le métier de secrétaire, c'est garder le secret et se taire, dans le langage des oiseaux. Donc, j'ai respecté à la lettre ce qui m'avait été confié depuis ma naissance. Et bien entendu, des expériences un petit peu diverses et variées au niveau des hommes, puisque je recherchais mon père, donc je n'ai pas rencontré forcément les bonnes personnes, mais là n'est pas le sujet. Quoique. Et petit à petit, donc, j'ai à la finale 35 ans d'assistanat bureautique et de direction, de formation bureautique, jusqu'au moment, en 2015, où j'ai fait un deuxième burn-out. Et ce deuxième burn-out m'a ramené à l'écriture. Alors, l'écriture, pour moi, fait partie de ma vie depuis toute petite, puisque c'était toujours ma meilleure amie, ma meilleure thérapeute. Puisque au moins à elle, je pouvais tout lui dire. Je ne pouvais pas parler autour de moi, mais à la feuille blanche, je pouvais tout lui dire. Et donc, l'écriture de mon livre qui mûrissait depuis une trentaine d'années quand même, ces petites vitesses et grandes lenteurs, a vu le jour quand même en 2015. Donc, j'ai négocié ma rupture conventionnelle et je l'ai publiée au printemps 2016. Alors, pour les 20 ans de ma fille, ça, c'était pas du tout prévu au programme. Ça a été la cerise sur le gâteau. Et je pense qu'elle s'en rappellera de ses 20 ans. Et à partir de là, le métier d'assistante n'avait plus de sens. J'étais arrivée, quand on est en burn-out, de toute façon, c'est qu'il n'y a plus de sens. On n'est plus du tout aligné avec là où on est actuellement. Et l'écriture m'appelait, sauf que faire avec l'écriture? Tout le monde sait écrire, tout le monde sait utiliser un stylo et du papier. Donc, il a fallu un certain temps avant que je définisse effectivement mes prestations. Donc, comme je travaillais sur moi depuis plusieurs années, depuis près de 15 ans,
j'ai commencé à partager mes connaissances pour poser des mots sur les mots, donc des mots MOTS sur les mots MAUX auprès des personnes. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai monté des ateliers d'écriture. Ensuite, j'ai monté des ateliers arbre de vie. Et plusieurs personnes m'ont dit comment tu fais pour écrire des bouquins? Parce qu'en parallèle, j'ai continué à écrire. Aujourd'hui, j'en ai 6. Et toujours axé développement personnel en arrière-plan, évidemment. Et donc, j'ai commencé à accompagner les personnes à poser leur histoire sur le papier. Et surtout, quand c'est des récits de vie, il y a toujours des émotions qui vont remonter à la surface, il y a toujours des peurs, des blessures qui vont se réactiver, etc. Donc, dans ce cas-là, on pose le livre et on travaille sur l'émotion, on apaise un peu les choses, on apaise le mental. Et une fois que ça va mieux, on peut repartir dans l'écriture. Et c'est comme ça que j'accompagne de l'idée à la publication. Et il a bien fallu que je trouve un terme, parce que quand on me posait la question « tu fais quoi ?» je ne savais pas trop. Et en fait, un jour, j'ai eu le terme écrit-thérapie. Donc, la thérapie par l'écriture, en utilisant bien sûr le pouvoir des mots, qui est quand même hyper, hyper important. Voilà pour la présentation relativement pas trop longue. C'est magnifique parce que tu vois, moi, ton métier, ça me parle tellement parce que moi, à la base, je suis une littéraire. Toute ma formation est en littérature. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent, mais moi, à la base, je suis professeure de littérature. J'ai une maîtrise en littérature française, tu vois. Et toute ma vie, j'ai étudié la littérature, implicitement l'écriture. Et maintenant, moi, je travaille sur mon livre et j'ai d'innombrables récits de publications dans différentes revues. Et une stratégie que moi, j'enseigne dans mes programmes, c'est effectivement l'écriture, écrire, comme déverser le trop plein, écrire ton histoire. Parce que moi, je pense que nos histoires restent comme une sorte de lion dans les cages à l'intérieur de nous. Mais quand on ouvre la porte, ça veut dire qu'on les écrit, on les sort à l'extérieur, on leur donne un autre regard. On a la capacité de prendre du recul par rapport à notre propre histoire. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire qu'est-ce que toi tu fais. Et par la suite, tu sais, Marie-Pierre, justement, je parlais hier dans le coaching du pouvoir des mots. L'écriture, mots, tu vois. Parce que les mots que nous, on utilise d'une manière absolument inconsciente ont un grand, grand pouvoir sur nos résultats. Justement, pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de discuter du pouvoir des mots et des pensées derrière les résultats. Et qu'est-ce que toi, tu penses? Comment tu vois cette dimension, le pouvoir des mots et des pensées derrière nos réussites? Alors, j'ai tout un module aussi dans mon programme d'accompagnement de 6 mois sur justement le pouvoir des mots, mais pas que. Il faut savoir quand même qu'on a 60 000 pensées par jour. C'est quand même assez astronomique. Et bien entendu, on va s'arrêter sur une pensée négative, sachant qu'on en a 92% et 8% de pensées positives. Donc forcément, on va aller sur les 92%. Mais on n'est pas à nos pensées. Et ce sur quoi on va se focaliser, si on chope une pensée quand elle passe et qu'elle est négative, qu'est-ce qui va se passer? Notre ego, là, moi que j'ai appelé groseille, elle va tourner en boucle et tourner et tourner et tourner et voir les scénarios les plus négatifs et les plus catastrophiques possibles. Et bien entendu, quand on est dans ce schéma-là, on ne peut pas attirer de belles choses, de belles expériences. Nos pensées, elles vont vraiment déterminer nos émotions. Si on est dans des pensées négatives, on aura forcément des émotions de colère, de honte, de frustration ou autre. Et par conséquent, on ne sera pas dans l'action, ou alors si on est dans l'action, ça ne sera pas du tout efficace. Et conclusion, les résultats, ils seront zéro. A contrario, si on se focalise sur une pensée positive, ça va nous procurer de la joie, de l'enthousiasme, et là, on va avoir envie d'y aller. Et là, on y va à fond les ballons, et là, on va agir, on va avoir des actions qui sont efficaces, on va avoir plein d'idées, et là, on aura des super résultats. Mais par contre, on ne peut pas croiser les deux. On ne peut pas passer du chemin de l'échec au chemin de la réussite. On ne peut pas faire ça. Tu vois, Marie-Pierre, je vais faire juste parce que bonsoir à tout le monde, vraiment, vraiment, vous êtes génial, vous êtes présent ici. Et j'aimerais que ça soit une discussion un peu interactive, donc sentez-vous libre de poser vos questions. Et aussi, maintenant, j'aimerais vous poser une question, moi. Quelle est votre pensée négative prédominante dans vos journées? Parce que c'est comme ça qu'on va voir, tu vois, quelle est votre pensée prédominante dans ta journée?
Est-ce que j'ai pas payé mes factures ou j'ai peur de ci, j'ai peur que je vais manquer je sais pas quoi ou tout le monde se moque de moi. Quelle est votre pensée négative répétitive? Parce que tu vois, Marie-Pierre, qu'est-ce que toi tu disais que nous, en effet, on est capable de générer 60 000 pensées. Si je peux dire un secret, moi, dans ma pire période de ma vie, j'étais capable de générer le double. J'avais juste besoin, comme j'avais un sentiment que je voulais arracher ma tête. C'était tellement intense, tu vois. Mais si on va décortiquer, j'espère que tu es d'accord avec moi, si on va décortiquer ces pensées, on n'a pas 60 000 pensées, des nouvelles pensées. C'est comme deux, trois pensées, les mêmes, qui vont prendre des ramifications et qui vont tourner toujours en boucle. Donc, tu vas dire, tout le monde me rejette, de 60 000 différentes formes. Oui, tout à fait. Ah, mais je valide complètement ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis des exemples, on en a plein, quoi. Là, j'ai envie de vous partager un exemple. Je prends une personne fictive, hein, je prends l'assistante de direction, bien comme par hasard, qui est quand même jeune maman. Elle est à son bureau, elle est en train de préparer un méga dossier pour son patron qui lui a demandé, bien entendu, en urgence pour hier, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Il va falloir que dans 1 heure, elle aille présenter ce dossier à un client qui pourrait être un gros client pour la société et qui peut être vraiment très important pour son patron. Donc, elle est en plein dedans, il est 10 heures du matin et son téléphone sonne et elle regarde son portable, même si normalement, elle n'est pas censée décrocher au boulot, mais elle décroche parce que c'est l'école de son fils de 7 ans. Il vient de se casser la binette à l'école, il a la cheville qui est gonflée comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les pensées, ça va dans tous les sens. Elle est en panique. Parce qu'elle est à la fois en panique, parce qu'il y a une promotion à la clé aussi, si elle arrive à convaincre ce client-là, il y a une promotion à la clé. Et de l'autre côté, il y a son gamin qui vient de se faire mal, sauf que son père est parti à l'étranger et sa sœur qui, des fois, la dépanne quand elle est coincée au bureau, et ben elle est sur le point d'accoucher, elle ne peut pas lui demander, parce que pour peu qu'elle accouche en août, ça ne va pas aller non plus. Donc, du coup, elle est dans cette dualité intérieure et les pensées, c'est une catastrophe parce que voilà, et qu'est-ce qui se passe et comment je vais récupérer mon gamin et qu'est-ce que je vais faire et toutes les questions qu'on peut se poser. Là, ça tourne en boucle et elle n'arrive pas à réfléchir correctement, elle n'arrive pas à se concentrer. Donc là, c'est vraiment la cata. Et si elle reste dans ce schéma-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle avancera pas d'un iota. À midi, elle est toujours au bureau en train de se poser les mêmes questions. Elle n'aura pas informé son patron de la problématique. Alors que si elle s'apaise en utilisant par exemple la cohérence cardiaque, parce qu'on sait très bien que la respiration, c'est l'air, c'est la vie. Si on respire pas, on est mort, quoi. Donc, pour apaiser tout ça, la respiration, donc elle peut l'utiliser. Elle va oser prendre son courage à deux mains, même si elle n'ose pas dire non, et si elle ne sait pas s'affirmer, elle va quand même aller frapper à la porte de son patron et lui exposer la situation. Au pire, c'est un con, pardon, il comprend pas, et là, elle a peut-être rien à faire dans la société. Enfin, je suis peut-être un peu cash, hein, mais ou alors c'est un papa lui-même, il est capable de comprendre les choses, et comme ils ont travaillé le dossier tous les deux, il est parfaitement au courant de tout, donc il va pouvoir prendre le relais. Et elle, ça va la libérer d'un poids, elle va pouvoir aller s'occuper de son fils, l'emmener aux urgences et faire ce qu'il y a à faire. Et le côté positif, donc pour transformer le truc, ça va être qu'elle va pouvoir passer une journée en tête-à-tête avec son fils. Tu vois, Marie-Pierre, je veux te poser une question. Tu sais, quand nous, dans notre vie, on a beaucoup de pensées négatives. Toujours, les pensées négatives viennent avec des émotions négatives. Moi, je dis que ce n'est pas les pensées négatives en premier, mais ce sont les émotions négatives en premier. Et par la suite, vont entraîner des pensées négatives et on rentre dans une spirale de pensées négatives, émotions négatives, tu vois. Et la plupart du temps, dans cette spirale, exactement, ça tourne et ça génère. Et tu es complètement inconscient, tu es zappé par cet état. Et tu n'es même pas conscient, tu es comme juste état survie, mode survie. Comment tu peux sortir vite de cet état? Est-ce que tu peux transformer cette émotion, cette cycle? Parce qu'il faut que tu commences quelque part. Qu'est-ce que tu penses? Où il faut commencer? Par la pensée positive ou l'émotion positive? Comment on peut tout simplement, tout court selon toi, sortir de cette spirale qui te prend et qui te tourne de tous les côtés?
Alors, selon moi, et puis ça, c'est la pratique en même temps, parce que, bon, comme tout le monde, hein, Exactement. c'est d'être à l'écoute de son corps, parce que lui, il nous transmet énormément de messages, comme dirait Lise Bourbeau, écoute ton corps, mais c'est tellement vrai. Et les émotions qui nous viennent, effectivement, ça va être de les conscientiser. Et les pensées, ça va être aussi d'arriver à poser les choses pour analyser nos pensées. C'est ce que Jean-Jacques Crèvecoeur appelle allumer sa caméra, c'est-à-dire s'observer dans ses pensées, dans ses comportements, dans ses actions, et regarder un petit peu comme si on se mettait en recul et qu'on regardait un film sur un mur blanc, et que nous, en fait, on est le héros, l'héroïne de ce film, et on va regarder comment elle agit. Quand c'est quelqu'un d'autre, c'est hyper facile, mais quand c'est soi-même, c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est arriver à travailler cette distanciation, en fait, déjà l'observer, le conscientiser. À partir du moment où on conscientise les choses, on va pouvoir les transformer. Exactement. Et tu vois, c'est exactement ça que moi, je travaille dans mon programme. La première partie, moi, je travaille sur l'enfant intérieur. Je ne suis pas écrit-thérapeute, OK? Moi, je travaille sur l'enfant intérieur. Mais première partie, comme je dis, la pierre angulaire de notre construction, c'est l'observation. Apprendre à t'observer. Parce que toi, tu sais, la stratégie que toi, tu donnes, elle est parfaite et c'est vrai. Mais qu'est-ce que moi, j'ai constaté avec mes clients, généralement, s'il n'y a pas une pratique derrière, tu ne peux pas faire le switch, le passage vite pour cohérence cardiaque, pour relativiser les choses, pour t'observer. Il faut, moi je pense, et je ne sais pas toi de ton point de vue, il faut qu'il y ait une pratique, il faut que ça devienne une habitude d'allumer ta caméra, il faut que ce Ouais. soit une conscience que tu as une caméra. Parce que le temps que tu n'es pas conscient que, OK, attends, il faut que je m'observe un peu, tu ne peux rien changer. Tu rentres Tout dans à le fait. mode automatique, robot, où tout est déjà programmé. Et tu ne fais que rouler, rouler, rouler à l'infini. Alors après, il y a des petites astuces à l'écrit que je peux vous donner. Il y a pas mal d'exercices qui sont hyper simples à faire, mais qui sont tellement révélateurs. Déjà, ça peut être les pages du matin. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent ça. Je pense que Ginestra, tu dois connaître ça. C'est d'avoir un calepin, un petit cahier sur sa table de nuit. Et le matin, avant de mettre un pied par terre, avant que Groseille là-haut se réveille, c'est de noter tout ce qui nous passe par la tête. Alors, ça peut être un rêve qu'on a fait juste avant, et si on s'en rappelle. Ça peut être une idée qui va nous traverser l'esprit. Peu importe. Et au départ, si on a du mal à écrire et à démarrer, on peut commencer par elle a dit qu'il fallait que j'écrive, donc j'écris. Et au bout d'un moment, le stylo, il va partir tout seul. Et il y a plein de choses qui vont sortir. Et en faisant ça tous les matins, devenir un rituel. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire 14 pages en 24-32 non plus. Si vous en faites 3, déjà, c'est bien. Mais même qu'une. Je ne vais pas faire peur aux gens non plus. Et vous allez voir qu'en relisant vos écrits, il y a toujours une ou deux thématiques qui vont ressortir. Et à ces thématiques-là, il y a toujours des pensées récurrentes, des émotions récurrentes. Et d'ailleurs, vous les revivez en écrivant, les émotions, elles remontent à la surface. Donc, c'est un indicateur. Et là, ça va vous permettre de savoir dans quelle direction aller et comment conscientiser ces choses-là. Voilà, quand j'écris ça, ça va pas, il y a cette problématique-là. Moi, à un moment donné, c'était tout le temps les sciatiques, j'avais des hernies discales, et quand j'allais au boulot, j'y allais à retardement, parce que voilà, la peur au ventre, enfin la boule au ventre, et puis le dos bloqué, avec des sciatiques à répétition. Mais des fois que l'entreprise s'écroule, on y va quand même. Conclusion, elle est toujours debout. Et moi, à chaque fois, c'est le dos qui ressortait. C'est les problématiques du dos. J'en ai plein le dos. C'est bon, c'est trop lourd pour moi. Il y a trop de charges, etc. Tout ce qu'on peut aussi utiliser en décodage biologique. Moi, je travaille aussi avec cet aspect-là pour aller décoder les mots du corps. Exactement. Et vraiment, c'est super intéressant qu'est-ce que toi tu dis, parce que vraiment, tu vois, quand tu te réveilles le matin, et c'est ça un des gros problèmes, que d'ailleurs, si vous allez étudier un peu le travail de Joe Dispenza, elle dit, si tu penses à l'infini les mêmes pensées, mais tu vas avoir toujours les mêmes réactions dans ton corps. Mais le matin, par exemple, si le soir, tu ne fais pas un bon nettoyage,
des pensées le soir, pas le matin, tu vois. Si le soir, tu ne fais pas un bon nettoyage de tes propres pensées pour dire, OK, cette pensée, elle est plus nécessaire pour moi. Et tu choisis quel type de pensée tu vas amener avec toi pour dormir. Parce qu'on n'oublie pas que pendant les 8 heures de sommeil, notre inconscient va mijoter toutes les mauvaises pensées et les événements négatifs que toi, tu as vécu pendant la journée si Tout à tu ne fait. fais pas un choix conscient. Donc, ne pensez pas que c'est fini, je me couche, pas du tout, parce que notre inconscient dort jamais. C'est pour ça que nos ongles poussent, même quand nous on dort et notre cœur bat, même quand nous Tout on à dort. fait. Tout à Donc, toutes fait. tes expériences négatives, tu les prends la nuit dans ton sommeil. C'est pour ça les cauchemars. Oh, mon chef, il me met dehors parce que tu pensais à ça avant de dormir, tu vois. Ta pensée, que tu la travailles et que tu reprogrammes ton inconscient d'une manière négative. Et alors, si toi, le soir, tu te couches tellement chargé, et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires s'il vous est déjà arrivé de vous coucher dans un état de chien. C'est comme, oh, mais pareil, tu es allé te coucher dans cet état émotionnel extrêmement lourd. Et comment tu te réveilles le matin? Parce que je te garantis, quand toi, tu te couches dans un état émotionnel extrêmement négatif, tu te réveilles comme c'est lourd. C'est Ah lourd. oui, ça c'est sûr. Bah oui, quand on n'est pas bien dans son boulot, par exemple, on va insister, insister, insister parce que c'est l'alimentaire, parce qu'il faut conserver son salaire, il faut, voilà, il y a plein de peurs derrière. Et à partir de là, si on se couche le soir avec des sentiments de gratitude pour tout ce qu'on a déjà, regarder tout ce qui a été bien dans la journée, parce qu'il y a forcément des belles choses aussi. Ça peut être que avoir été faire le tour du lac entre midi et deux, histoire de s'aérer. C'était une belle journée, ça m'a fait un bien fou. Je me suis arrêtée près d'un arbre. Voilà, des petites choses comme ça. Il y avait des enfants qui jouaient, je me suis arrêtée 2 minutes et puis je les ai observés et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a ramené un petit peu à mon enfant intérieur. Tu parlais de l'enfant intérieur tout à l'heure. Des petites choses hyper simples, hein, ou ça peut être l'appel d'une amie que j'ai pas vue depuis longtemps et puis ça m'a fait super plaisir d'avoir de ses nouvelles. Voilà, des petites choses. C'est pas obligé d'avoir des gros trucs, mais des petites choses qui vont entretenir la gratitude. Et quand on regarde autour de nous, quand même, on a de quoi avoir de la gratitude dans les pays dans lesquels on vit. On n'a vraiment pas à se plaindre, quoi. Exactement. Et tu vois, toutes ces pensées négatives que nous, on entretient vraiment, c'est nous, tu vois, c'est vraiment un peu paradoxal qu'est-ce que nous, les humains, on fait. On nourrit le monstre à l'intérieur de nous. C'est nous qu'on nourrit cette bête à l'intérieur avec des pensées négatives qui se renforcent, qui se renforcent. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est sûr que Marie-Pierre le sait, notre cerveau ne fonctionne pas avec des mots, fonctionne avec des idées, fonctionne avec des images. Et quand toi, tu sors le mot je suis un échec, je n'arrive pas, je suis pauvre, ils vont me mettre dehors, je ne veux pas réussir. Notre cerveau, il va chercher dans la librairie de nos expériences l'image qui va s'associer avec ces mots. Et une fois que l'image est là, tu ne te trouves plus dans ton lit ou dans ta maison où c'est relativement bien. Tu te retrouves tout de suite dans le passé où c'est passé quelque chose, une expérience négative, et toi, tout de suite, tu ramènes toutes les émotions et tout ce qui était associé à cette expérience négative, tu le ramènes dans ton présent. Et tu nourris la bête à l'intérieur de toi sans te rendre compte. Tout à fait. C'est exactement ça. Tout à fait. Et aussi, qu'est-ce que moi, je sais que, tu vois, quand est-ce que toi, tu parlais de la gratitude, à quel point c'est important. Les humains, je pense qu'on n'est pas tellement conscient du pouvoir de la gratitude. Mais si on regarde un peu plus profondément la gratitude et la peur, parce que quand nous, on a des pensées négatives, on nourrit beaucoup de peur. On est d'accord pour ça. C'est tu ça. vois, il y a beaucoup de peur. Et le problème, c'est que, en fait, la bonne chose, c'est que la gratitude et la peur habitent dans le même hémisphère du cerveau. Donc, quand toi, tu as peur, tu es prise, oh, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas être dans la gratitude. Tu es dans la nature, mais tu ne vois pas les arbres, tu n'entends pas les oiseaux, tu es prise dans cette spirale négative, même si tu es dans la nature. Pendant qu'alors, quand toi, tu es dans la gratitude, tu ne peux pas être dans la peur. Tout à fait. Un exercice qui est intéressant. Ouais, un exercice qui est intéressant à faire aussi, c'est de prendre une feuille, avec moi on écrit un peu, on la divise en deux, et d'un côté, donc sur le côté gauche, on va noter toutes les expressions qu'on dit régulièrement. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à votre entourage, parce que des fois on n'en est pas conscient,
Et il y a des mots qu'on dit sans arrêt, du style, je pense à une expression particulière qui est ça tue. Alors, je ne sais pas si les jeunes le disent encore, mais à un moment donné, ils disaient tout le temps ça tue, ça tue, ça tue. Mais le verbe tuer, ça n'a jamais été positif, même si dans leur esprit, ça veut dire que c'est génial. Mais le dictionnaire, il dit pas ça. Et la vibration qu'on envoie, c'est pas du tout une vibration haute. Au contraire, c'est une vibration très basse. Donc, quand on attire ce genre de choses, on parlait du pouvoir des mots, bah là, ça va encore accentuer les pensées négatives. Parce que quand on dit ça tue, on peut pas avoir en même temps, en parallèle, je suis je remercie pour ça ou pour ça. Ça va pas du tout ensemble. Sur le plan vibratoire, c'est complètement incohérent. Donc, à partir de la colonne de gauche, là où vous avez mis, généralement, on la remplit super bien, celle-là. On va essayer de noter un maximum d'expressions ou de mots qui reviennent régulièrement, plusieurs fois par jour. Et de l'autre côté, on va s'arrêter sur chacune et on va essayer de la transformer. Au lieu de dire ça tue, bah, on va dire, c'est génial. Rien que de faire des petits trucs comme ça et de s'habituer à partir du moment où on va conscientiser, comme on le disait tout à l'heure, on va conscientiser qu'on a dit encore ça tue. Non, 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 pardon, je n'ai pas dit ça. Non, non, c'est génial en fait. Et là, on va switcher tout de suite et notre cerveau, comme il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va accepter cette nouvelle façon de fonctionner. Et peu à peu, les 92%, on va arriver à les modifier. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai envie de dire, c'est un exercice de chaque minute. Oui, justement, je te dis parce que tu vois, comme moi, par exemple, quand j'ouvre mes cordes pour mon programme, j'ai toujours cette question barrage. Tu sais, comme question examen admission. Quel est ton désir de changer ta vie sur une échelle de 1 à 10? Et les personnes me disent 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les personnes qui me disent 8, 9, 10, je dis, tu sais, moi, j'ai besoin de 15. J'ai besoin de 15, même plus de ce que je te dis. Pourquoi? Parce que ici, parmi vous, il y a des filles qui travaillent déjà avec moi. C'est pas facile. Tu vas tomber plein de fois et tu vas te décourager et tu vas dire, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Parce que ton moi familier te rattrape. Ta zone de confort et tes peurs, qu'est-ce que tu sais, parce que tu l'as fait déjà et t'attrape tout de suite. Pendant que faire un travail sur soi, ça demande une attention volontaire et consciente de chaque instant. C'est ça. C'est ça. Et comme toi, tu dis, allumer la caméra ne s'allume pas toute seule. Il faut que c'est toi qui l'allume. Tu vois? La caméra, elle est là, mais c'est toi qui dois faire la manipulation. C'est vraiment un rituel à mettre en place, en fait. Au même titre que les pages du matin, la gratitude du soir, on peut aussi ajouter le journal des émotions. Moi, c'est un exercice que j'aime bien aussi. Je me pose par moment, bon, je me sens comment? Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens gai? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai des palpitations? Est-ce que j'ai la gorge serrée? Est-ce que j'ai la boule au ventre? Qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, c'est intéressant et on va décortiquer comme ça. Ok, je me sens mal. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ou qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Et au fil du temps, quand on fait ce genre de choses, on va s'apercevoir qu'il y a toujours un fil conducteur sur un malaise, enfin un mot, enfin des mots physiques, des mots MAUX physiques, il y a toujours un facteur déclenchant. Peut-être que c'est le fait de voir une personne, peut-être que c'est le fait de retourner dans cette entreprise, peut-être que c'est le fait de repenser, de croiser telle ou telle personne, ou de se retrouver dans une situation, même si ce n'est pas exactement la même situation. Mais il y a toujours un dénominateur commun. Et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher. Qu'est-ce qui me déclenche ces émotions-là? Et comment est-ce que je peux switcher après? Exactement. Et tu sais, Marie-Pierre, moi, j'allais même plus en profondeur comme une continuité de ce que toi, tu dis. Une fois que tu as détecté ces émotions négatives, tu dois vraiment te questionner qui ressent ces émotions. Est-ce que c'est l'enfant en moi ou c'est l'adulte en moi? Est-ce que les émotions que je ressens sont provoquées effectivement par qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, hier ou il y a une semaine, ou bien qu'est-ce qui s'est passé hier, avant-hier, c'est juste un miroir, quelque chose qui a touché des émotions non guéries qui viennent de très, très, très loin. De l'enfance, bien sûr. De l'enfance, absolument, parce que moi, je dis toujours, le trauma n'est pas dans notre tête, c'est dans notre corps.
dans nos émotions et les émotions sont dans notre corps. Et quelqu'un te dit, ah, tu n'as pas bien fait bien ton boulot, ou d'un coup, c'est le rejet, c'est l'humiliation, le sentiment d'incompétence, exactement comme toi, tu t'es senti quand tu étais enfant, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Ce C'est n'est les pas blessures qui vraiment se réactivent, ouais. exactement, c'est les blessures qui se réactivent et la technique que toi tu dis, elle est excellente parce que il faut que tu deviennes conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi et toujours questionner cette émotion. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment très, très important et moi, je décortique ça vraiment dans mon programme d'accompagnement de 6 mois qui s'appelle Clarté. Et si je mettais de la clarté dans ma vie, c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Exactement. Parce qu'on va travailler vraiment en profondeur sur tous ces aspects-là pour aller vider le sac à dos avec toutes ces blessures, toutes ces peurs, toutes ces croyances, les autosaboteurs, enfin tous les freins qu'on peut avoir, et Dieu sait s'il y a du monde. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans le transgénérationnel, etc. Parce que voilà, il y a tout le package, hein, tant qu'à faire. Avant de pouvoir retrouver la confiance en soi, vraiment. Il faut d'abord faire le ménage. Hein. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme quand on a un grenier qui n'a pas été visité depuis plusieurs années. Quand on va ouvrir la porte, ça va être beaucoup de poussière, des toiles d'araignée, etc. Il va d'abord falloir tout nettoyer avant d'aller trouver le trésor qu'il y a à l'intérieur. Et mon accompagnement de 6 mois, il est basé là-dessus, en fait. D'abord, on fait le ménage et après, on travaille à chercher le trésor, à classer, à imaginer aussi le futur, etc. À se créer la vie dont on rêve. La vie à laquelle qu'on mérite aussi. Parce que ça, Exactement. c'est aussi un aspect de s'autoriser aussi à être heureux. Ça, moi, il a fallu du temps pour que je le comprenne. Exactement. Et je tiens à vous dire que restez avec nous, ne quittez pas, parce que restez avec nous jusqu'à la fin, parce que nous, on est venu avec des cadeaux pour vous. Marie-Pierre, elle vous invite pour pour un atelier Zoom. Et je vais vous mettre le lien ici si vous voulez faire une inscription. C'est des livres et vous, l'atelier s'appelle Livres et vous, donc vous avez le lien directement pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas, ça va être une rencontre sur Zoom, j'ai compris. C'est ça, Marie-Pierre, un atelier sur Zoom. C'est ça, un atelier pratique. Alors là, ça se passe le 7 septembre, donc c'est jeudi prochain, à 20h30 sur Zoom. Donc, il faut s'inscrire à travers le lien, c'est complètement gratuit. Et pendant cet atelier, on va aller vraiment, j'ai appelé ça life coaching, mais c'est quand même un atelier pratique dans lequel il y aura des exercices justement liés aux pensées et à nos résultats, liés directement à nos émotions et à nos pensées. Donc, je vous invite vraiment à venir parce que tous ceux, je l'ai déjà fait plusieurs fois, et tous ceux qui y ont assisté ont beaucoup aimé. Et ça permet d'avoir quand même beaucoup de prise de conscience et de se situer dans une certaine catégorie aussi quand on est trop perfectionniste, quand on ne sait pas dire non, quand on n'ose pas s'affirmer, quand on n'ose pas prendre sa place. Enfin voilà, c'est tous ces cas de figure-là. Si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs de ces schémas-là, parce que moi j'y suis restée pendant longtemps avant de comprendre, d'où le deuxième burn-out. Quand je pense qu'on a besoin de plein freins. Moi, j'en ai fait 3 dépressions majeures. Donc, voilà, je ne suis pas mieux. Donc, je pense que j'étais lent à comprendre le message. Le temps que je n'étais pas à genoux, à 4 pattes, je n'avais pas compris le message que le bâton envoyait. Mais une fois que je l'ai compris, je dis non, c'est assez. 3 dépressions majeures, c'est assez, ça suffit. Je n'en veux plus. Je veux faire mon travail. Au bout d'un moment, on se dit bon, ça va peut-être aller. Là maintenant, c'est bon, quoi. Il y en a marre de se prendre des murs. Donc là, c'est bon. On va peut-être arrêter les dégâts. On va regarder les choses autrement. Donc, je vous invite vraiment chaleureusement à rejoindre cet atelier absolument gratuit de Marie-Pierre. Et de mon côté, c'est mon cadeau à moi, pour ma communauté, pour toutes les personnes qui nous regardent. C'est une petite formation absolument gratuite sur la blessure de l'abandon. Donc, ça, c'est nos cadeaux. Et maintenant, on a ce petit moment de questions et réponses. S'il vous plaît, si vous avez des questions pour Marie-Pierre ou pour moi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le meilleur moment. Vous nous avez ici en direct, tous les deux. Profitez de nous, comme je dis toujours. Exactement, profitez-en de notre savoir, nos connaissances pour avoir des réponses à vos questions. Et lancez-vous pour les questions.
Est-ce On que est ça là vous pour parle dire là ce déjà, qu'on a tout ce dit. qu'on a dit, tout ce qu'on a partagé, est-ce que ça vous parle, hein? Je n'ai pas vu les commentaires, hein. Je ne les ai pas lus depuis le début. Oui, c'est moi de mon côté que je veux t'aviser, je vais afficher les questions quand elles vont venir. Et tu vois, Marie-Pierre, qu'est-ce que ça signifie pour toi être écrit-thérapeute pour ta vie? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Attendant les questions. N'oubliez Écrit-thérapeute, pas, on attend vos questions. pour moi, l'écrit-thérapie, bah, j'ai en fait réussi à cumuler tout ce que j'aime. C'est-à-dire l'évolution personnelle, le développement personnel, l'écriture évidemment, l'écriture d'ouvrages, mais aussi l'aspect psychologique, parce que j'adore ça depuis toujours. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, toujours intéressée. Et donc avec l'écrit-thérapie, j'arrive à cumuler tout ça. Et tout en continuant, moi, de me faire coacher, de me former moi-même, de continuer à lire. Ben voilà, hein, on est toujours en continuelle formation. Et ça, c'est un incontournable. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne vous mettez pas de frein par rapport à votre évolution. Si vous avez besoin d'être accompagné, osez franchir le pas. Même si vous avez l'impression d'être limité financièrement, on arrive toujours à trouver les solutions. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer. Ne vous limitez pas. Après, tout est une question de priorité. Exactement. Si vous Et préférez avoir l'iPhone 25, enfin je ne sais pas si on en est là, mais non peut-être pas 25, mais le dernier iPhone et que c'est votre trip, et ben c'est parfait. Mais si vous préférez évoluer aussi et avoir éveillé vos consciences, il est vraiment intéressant d'aller voir des personnes, des spécialistes qui vont pouvoir vous accompagner. Alors que ce soit Ginestra, que ce soit moi, peu importe les outils ou les personnes que vous choisissez, mais faites déjà un premier pas. Avant d'arriver en haut de la montagne, il faut déjà commencer par un premier pas, une première marche. Et pas trop haute au début. Et on y va comme ça, crescendo. Mais tu vois, Marie-Pierre, moi, je veux mettre un accent sur quelque chose de super important. Quand toi, moi, personnellement, tout comme toi, moi, chaque année, je prends minimum 2 formations, de grosses formations. Oui, moi, j'ai guéri mes blessures d'enfance et tout ça, c'est plus le cas, mais à tout niveau, il y a un autre niveau. Et tout maître a un maître. Et moi, je suis toujours comme toi et comme tout le monde, nous sommes toujours en expansion. Et alors, à chaque niveau, il y a des personnes qui savent plus que moi. Et je veux chercher ces personnes pour m'aider, Tout à pour fait. m'aider, parce que j'ai Oui. besoin d'évoluer. Et je vous dis quelque chose, quand c'est bien dans votre vie, quand c'est calme, malheureusement, c'est un bon moment de pause, de stagnation, tu vois. Mais Eh pareil, oui. toi, tu dois entrer en expansion et quelque chose arrive et bang, et tu dois C'est ça. évoluer, tu dois évoluer. Et c'est ici qu'intervient cette dimension. Je dépense, tu vois, langage, justement, qu'est-ce que nous on parlait, je dépense J'investis. au Je programme dépense ou j'investis. où j'investis. Parce qu'on sait, une dépense, c'est comme une perte. Tu vois, toujours la connotation, je dépense, c'est une perte. Pendant investissement, tu gagnes. Tu investis de l'argent à la bourse, tu investis de l'argent dans quelque chose parce qu'il va te rapporter quelque chose. Tu vois. Tout à fait. Et moi, je pense que le meilleur investissement au monde où tu peux gagner illimité, c'est en toi-même. Oh oui. Quand tu Oh oui. investis en toi-même. Parce que si tu restes prise dans tes peurs, dans tes doutes, dans tes craintes, dans ton monde petit, tu ne pourrais jamais évoluer et aller chercher cet emploi que tu veux, ce partenaire que tu veux, déménager, changer, parce que ta limite, ta vision et ta vision sur ta propre vie, elle est très étroite, Tout à fait. remplie et gouvernée par les peurs et les manques et les expériences négatives du passé. Et tu dis, ah, je ne veux pas faire ça parce que m'il est déjà arrivé ça, c'est déjà passé ça. Oui, mais c'était une expérience du passé. C'est pas obligé que le passé va devenir ton futur. Et qu'est-ce que je retire de cette expérience du passé, justement? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Parce que si je la décode pas, eh ben, je vais revivre une autre situation, plus ou moins similaire, avec le même style de personne. Et là, l'engrenage continue, en fait. Et c'est sans fin, tant qu'on n'a pas compris. Et en plus, ça s'accélère maintenant, hein. Plus ça va et plus ça s'accélère. Et on est dans une période de transition, ça on le dira jamais assez. Et c'est vraiment le moment de vraiment vous intéresser à tout ça. On n'est pas une secte, on n'est pas des uluberlus, on est des gens comme vous, comme vous.
avec des passés plus ou moins compliqués. Mais justement, c'est dans la difficulté qu'on peut évoluer. Quand on a une difficulté, c'est OK, je vis encore ça. Qu'est-ce que j'ai à piger encore une fois? Et on va creuser. Et là, l'outil écriture est quand même vachement pratique parce que les écrits restent. Hein. Tant que ça reste là-haut, groseille là-haut, elle va amplifier le truc, elle va déformer, alors que quand on l'écrit, il y a des choses qui se posent et il y a des prises de conscience qui se font. Et ça, c'est vraiment génial. C'est le pouvoir de l'écriture, ça, c'est assez énorme. Exactement, et je peux te le confirmer parce que, tu vois, moi, quand j'ai vu beaucoup de choses, et c'est comme je me sens comme une sorte de réservoir qui se remplit, se remplit, se remplit, se remplit. À un certain moment, je n'en peux plus. Et pour déverser ce trop, je dois écrire. Et à travers l'écriture, ça va se vider tout ce trop et j'ai beaucoup plus de clarté par rapport à plein de choses. Donc, l'écriture, c'est un outil extraordinaire pour extérioriser parce que tu vois, les pensées sont très abstraites. Et plus elles tournent comme des lions dans notre cage. Mais quand tu les écris, elles prennent d'un coup une forme matérielle et tu deviens beaucoup plus consciente de ce que tu penses. Parce que la pensée est arborescente. Tu sautes comme un singe d'une pensée à une autre sans vraiment rester dans une pensée précise. Pendant que quand toi, tu entames un processus d'écriture, tu dois te focaliser, tu dois avoir un minimum de cohérence dans ce que tu écris. Tu ne peux pas écrire une phrase comme ça, une phrase comme ça, une phrase comme ça. Tu dois rester un peu centré et ça va énormément t'aider à te focaliser sur un sujet, sur un autre et de verser ce trop-plein qui se trouve à l'intérieur de toi. On est même en état méditatif par moment quand on écrit. Le stylo, il part tout seul en fait et on ne réfléchit pas forcément. C'est vraiment le cœur qui parle là. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça calme notre ego et on peut vraiment aller chercher à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et le pouvoir des mots est vraiment très, très puissant. Et le fait de l'ancrer, donc avec un stylo, avec de l'encre, sur le papier, effectivement, a cette puissance aussi. Oui, mais tu vois, Delphine, justement, elle nous dit, il se passe quelque chose au niveau neurologique quand on écrit de notre main. C'est prouvé effectivement, oui. Parce que il y a une sorte de corrélation entre pensée et notre corps, tu vois. Je sais pas, en effet, quand tu écris à la main, c'est un autre type de processus que quand tu as été écrit à l'ordinateur. Et on crée 7 fois plus de connexions neuronales quand on écrit à la main que quand on tape sur un clavier. C'est pas du tout la même chose. Quand on tape sur un clavier, on fait toujours les mêmes mouvements. Alors qu'avec un stylo, il se balade sur la feuille et ça crée beaucoup plus de connexions neuronales. Donc, c'est excellent pour la mémoire, c'est excellent pour limiter aussi les maladies dégénératives du cerveau. Voilà, il y a plein de choses, plein d'effets qui ont été prouvés scientifiquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces preuves scientifiques. Mais c'est une réalité. Et ici, je vais te poser une question piège qui peut venir, qui je suis certaine que dans ta communauté vient, mais aussi dans ma communauté vient. Je ne suis pas bonne en écriture. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, quand on écrit, moi je parle toujours d'écriture libératrice. Évidemment, si on est dans un bouquin, il faudra rédiger correctement. Et là, je suis là pour vous accompagner. Donc, ce n'est pas un problème. Par contre, quand je parle d'écriture libératrice, moi, c'est vraiment d'écrire ce que l'on ressent, d'écrire qu'est-ce qui se passe dans notre corps, quelles sont nos émotions, quelles sont nos pensées. C'est vraiment ça. Quand je parle de cette écriture libératrice, c'est vraiment d'axer là-dessus. C'est vraiment le fond, c'est pas la forme. Et c'est ça qui est important. Exactement, c'est ça qui est super important parce que il faut, et c'est pas une question je suis bonne ou pas bonne en écriture. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que personne te demande d'écrire un roman à succès, mais c'est tout le monde qui a quelque chose à dire. Et peu importe que même si tu es dyslexique ou dysgraphique, peu importe, pareil, tu as le droit. Tu vois, parce que je vois beaucoup cette limitation. Ah, je suis dysgraphique. Ah, je suis pas bon. Je fais des fautes. Et alors, toutes ces choses qui ont souvent revenu de l'école, tu vois, ça met comme des freins, comme des limitations. Et tout à fait. t'empêche vraiment de vivre une expérience extraordinaire à travers l'écriture. Oui, parce que ça devient une croyance, comme quand on t'a dit à l'école, t'es nul en maths, et ben toute ta vie, t'es nul en maths. Alors que tu sais faire plein de choses, tu sais compter, tu sais faire des chèques, tu sais aller faire tes courses, tu sais gérer ton budget, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Et c'est exactement le même principe. Et là, c'est pas de se juger parce qu'on a vite fait de se retrouver dans des cases. Mais question bête, est-ce qu'on est obligé de rester dans les cases? Est-ce qu'on est obligé de suivre aveuglément le système?
Ça, je vous Exactement. laisse face à vous-même. Et Marie-Pierre, maintenant avant de clore, parce que regarde, 45 minutes presque sont passées si vite, hein, on est Ah bonne. oui, Les j'ai femmes, pas vu le temps passer, hein. c'est ça que je vous dis, les femmes adorent parler parce qu'en plus, euh, les femmes, elles se connectent entre elles dans le féminin sacré à travers la parole. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a toujours le cercle des paroles, parce que ça fait partie de nos caractéristiques du féminin sacré. Les femmes ont besoin de se connecter entre elles à travers la parole. C'est pour ça que nous, on parle beaucoup, on adore parler, on se sent super bien, on s'est créé des amitiés à travers la parole. Et en tout cas, si tu as un message maintenant, avant de finir notre cercle de parole ici. Bah, je vais remercier toutes les personnes qui sont présentes ce soir et puis celles qui regarderont en replay. Et je vous donne rendez-vous donc le 7 septembre à 20h30 sur ma salle Zoom. Donc, Ginestra a mis le lien pour vous inscrire parce que sans le lien, vous pourrez pas recevoir enfin, sans vous inscrire, vous ne pourrez pas recevoir le lien, pardon. Et on abordera donc cet atelier pratique que je vous invite d'ailleurs avec du papier et des stylos dans un endroit tranquille pour pouvoir être concentré sur tout ce qui va se dire. Voilà, merci de votre attention. Merci Ginestra de ton invitation et à bientôt sur les ondes. Et moi, je vous remercie pour votre présence. Vous avez été nombreux à venir dans un vendredi soir quand vous auriez pu faire autre chose que venir ici nous écouter. Donc, je vous remercie de tout mon cœur. Ça me fait énormément plaisir que vous étiez là. Et pour la semaine prochaine, je vous invite à un nouveau live avec une invitée extraordinaire. Vous allez voir, je ne dévoile pas la surprise. Et vous savez, chaque vendredi, vous pouvez me trouver dans ma communauté à 14h au Québec et 20h en France pour débattre de différents sujets et vraiment grandir ensemble. Alors, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous. Merci Marie-Pierre d'avoir accepté mon Merci invitation. Ginestra. Et je vous envoie tout mon amour. À la prochaine. Merci à tous.